Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci de ton voisin. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour toutes tes faveurs, Seigneur, dont tu nous enveloppes. Nous bénissons ton nom ce jour. Nous élevons ton nom ce jour. Nous t'exaltons. Nous te rendons de multiples actions de grâce pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Et nous te supplions en même temps que tu continues, Seigneur, dans cette lancée-là. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous n'avons rien. Aucun espoir, aucune espérance sans toi. Seigneur, tu nous suffis. Et tu es tout ce qu'il nous faut. Merci, Seigneur, d'être toujours présent, d'être toujours toi-même, comme tu l'as toujours été, comme tu ne changes pas. Tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et tes promesses demeurent. Merci parce que tu es fidèle. À toi toute la gloire, ô grand Dieu, tous les honneurs, ô grand Dieu, ça te revient. À toi seul. Merci pour ce concours de surnaturel de ce jour encore. Ce jeudi, nous te bénissons parce que tu es là. Nous te bénissons parce que tu as le contrôle de tout. Dans ce pays et dans tout ce monde, c'est toi qui as le contrôle de tout. Seigneur, ce 23 juillet a été déjà réalisé par toi dans ton monde réel. Nous te prions juste pour que tu puisses nous le manifester aujourd'hui. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui, ce jour a déjà existé dans ton monde réel. Nous voulons voir ce que tu as donc fait depuis ce temps-là. S'il te plaît, Seigneur, que rien n'échappe. Et nous te supplions pour que tout ce que nous aurions dû faire pour empêcher à ta volonté de s'accomplir dans nos vies, qui ne t'a pas plu, que tu puisses nous pardonner, Seigneur. Que tu nous laves dans le sang de Jésus et que tu nous accordes encore ta grâce de recevoir tes grâces et tes bénédictions de ce jour, les délivrances de ce jour, les libérations de ce jour. Seigneur, nous te prions, accomplis tout. Ce concours de surnaturel, ce culte d'aujourd'hui a déjà existé dans ton monde. Nous voulons la manifestation physique maintenant là. Merci au Dieu de le faire. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Ô grand Dieu, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom, grand Dieu. Sois béni à jamais. Au nom puissant de Jésus. Nous avons adoré. Amen. Amen. Voilà, prenez place dans cette présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce 23 juillet 2026. Nous bénissons Dieu de la façon qu'il nous conduit. Nous avons des dossiers devant nous pour lesquels ou contre lesquels et pour lesquels et contre lesquels on doit prier aujourd'hui. Le premier dossier que je m'en vais évoquer maintenant est celui qui s'est passé à la mission catholique.
Puisque dimanche passé, j'ai évoqué, bon, je crois que c'était même peut-être l'une des dernières personnes à évoquer euh, les, les dérives ou les folies de l'autre là, le ministre de l'administration territoriale à Tanganji. J'étais peut-être la dernière personne, hein, la dernière personne à évoquer ces dérives-là, ces folies-là, contre les églises de réveil. Et c'est pourquoi je commence l'introduction de la prière d'aujourd'hui par les dérives à la mission catholique. On nous dit que des étudiants violentés à Saint-Jean-Paul II. Bon, la personne qui a publié ça n'a pas pu... les images sont tellement floues, mais on voit au fond que chez les catholiques là, on a violenté des étudiants, les déshabillant et les attachant, les fouettant. On dit, il y a une vidéo, je ne sais pas pourquoi la communication ne m'a pas envoyé ça. Moi, j'ai plutôt ce papier, juste ce papier. Vous voyez? Ça dit quoi? Les étudiants violentés à Saint-Jean-Paul II. Une vidéo devenue virale montre des étudiants ligotés et frappés à la machette par un responsable de l'université Saint-Jean-Paul II pour un vol présumé de matelas. Les images qui impliqueraient le recteur de l'établissement relancent le débat sur les méthodes disciplinaires. Voilà l'image là ici. Ça, c'est chez les catholiques, à la mission catholique. Donc, ils ont l'autorisation de violenter les gens, de mater les gens. D'ailleurs, on sait que c'est ça qui se passe là-bas. Ce qu'on appelle discipline. Les catholiques sont des tortionnaires de première classe. Hein? Et les dépravés, ça dit ce qu'on appelle l'immoralité. C'est là-bas que c'est assis. Vous comprenez ça? Vous n'ignorez pas ça. Hein? Les enseignants de l'homosexualité, du lesbianisme, hein, de toutes les dépravations là, les enseignants, les patrons de la franc-maçonnerie, ce sont qui? Ce sont des catholiques, des prêtres catholiques. Ce sont eux. On n'a pas appris que Paul Atanji les a convoqués donc maintenant avec ce qui est passé dans les réseaux sociaux concernant ces étudiants qu'on a ligotés, tabassés à la machette. Okay. Les prêtres catholiques, la mission catholique, c'est la pire des missions ou des religions. La pire, la mission catholique. Paul Atanji a conçu, on a vu son image, l'image de Marie Margouet. Bon, pour montrer que lui-même, il est chrétien. Quand il s'entretenait avec les différents responsables des religions qu'il blâmait, il avait à son côté gauche la statuette de leur Marie Margouet, la reine des eaux, Mami Wata. Il avait ça à côté, sur une table. Et voilà ce qu'ils ont fait. Voilà ce que les catholiques ont fait aux étudiants. On les a ligotés. On a commencé à les frapper à la machette. À la machette. À Tarangi. Convoque-les, non? Ou ferme l'école, là, ferme l'université, là. Hein? Vous voyez que l'histoire, là, c'est une histoire
tellement deux poids, deux mesures. C'est injuste. Ce qu'Ataranji, c'est injuste. C'est criard. Ça dit, à vue d'œil, on voit que cet Ataranji est un ennemi numéro 1 de Dieu ici au Cameroun. Comme c'est lui qu'on a pris comme ministre de l'administration territoriale, donc il se croit tout permis jusqu'à dire qu'il est Moulinex pour écraser les Camerounais comme les condiments. Aïe! Oh. Ferme l'université ici. Ferme l'université catholique. Jean-Paul II. Il faut fermer ça. Il faut les convoquer. On n'a pas compris sa sortie par rapport à ça. Rien. Rien du tout. Et quand il va s'agir des églises de réveil, il va faire des conférences de presse. Et on sait très bien que ce n'est pas parce que les églises de réveil ont eu des comportements déplacés, c'est parce qu'ils cherchent le pasteur Caleb Ouattara. C'est tout. C'est tout. J'ai dit que tu ne mourras pas, hein, monsieur Paul Ataranji. Tu ne mourras pas. Allez, fais tout ce que tu peux faire pour avoir ma tête. Tu n'auras pas ma tête. J'ai dit qu'à la place, c'est la tienne qui va tomber. Je te le dis, au nom de Jésus. Ma tête que tu cherches là, tu ne l'auras pas. À la place de la tête-ci, c'est la tienne qui va tomber. Tu dois comprendre ça. Voilà des histoires qu'on apprend. Et ça dit, combien de fois on a entendu parler de scandales dans les missions catholiques? Combien de fois les prêtres ont abusé des jeunes filles, comme des frères ont abusé des femmes mariées, possèdent des femmes mariées? Combien de fois? Mais Ataranji a fait quoi? Ataranji a fait quoi? Il y a même tout récent, il y a pas longtemps là, il y avait un prêtre d'Obala là, l'évêque d'Obala, qui faisait même la pornographie avec les filles de l'église. La pornographie. Ataranji a fait quoi avec ça? Ataranji a fait quoi? Il n'est jamais sorti pour parler de ça. Jamais. Okay. Je vais même citer quoi, je ne vais pas citer quoi. Des scandales qu'il y a eu dans la mission catholique là. Et c'est même presque tous les jours, comme c'est eux qui sont implantés partout ici au Cameroun, tous les jours il y a des scandales au milieu d'eux. Tous les jours, il y a des scandales au milieu d'eux. Ataranji n'en parle pas. Il ne les ferme pas. Il ne les menace pas. Au contraire, il devient enfant de messe quand le pape vient ici au Cameroun. Il est garçon de messe, l'accompagnant partout. C'est quoi ça? C'est quoi ça? La mission catholique, c'est la première secte dans ce monde. La mission, c'est la première secte. Et c'est la fille aînée de la franc-maçonnerie. La mission catholique, c'est la fille aînée de la franc-maçonnerie. Tous ces esprits-là ont déjà été anéantis ici. Ça a été anéanti. Donc, ça n'a plus aucun pouvoir. Ce n'est que des ignorants qui peuvent encore être influencés par ces machins-là. Des ignorants. C'est pourquoi nous cessons de prêcher, d'alerter, d'aviser les populations, de donner leur vie à Jésus. Ouais, quand Ataranji se lève contre les églises de réveil, c'est pour créer déjà c'est la discrimination et créer la peur ou la méfiance dans les cœurs des simples pour qu'ils ne puissent pas écouter l'évangile, le vrai évangile. Parce que ils vont dire que même Caleb Ouattara, c'est un pasteur des églises de réveil.
de façon que les gens ne vont pas prendre au sérieux ce qui est prêché ici. Ça, c'est le travail d'Atanji. Donc, pour dissuader les gens, en salissant l'image de l'évangile, du vrai évangile, du pur évangile. Mais ça n'aura pas, ça ne va pas durer. Déjà même, la personne même qui parle ou qui discrédite les églises de réveil, on voit sa moralité. C'est quelqu'un qui a une moralité basse. Donc, son message ne peut même pas passer. C'est ce qui est vrai. Ton message ne peut pas passer devant les Camerounais parce que les Camerounais te connaissent. Auparavant, vous étiez couverts. Je parle quand je dis vous là. Je dis tous les membres du gouvernement et tous ceux qui sont en autorité là. Vous étiez couverts par la couverture de la franc-maçonnerie. Nous avons détruit la franc-maçonnerie ici là, qui avait donc tous ces pouvoirs là pour couvrir votre mal, pour couvrir vos horreurs, pour couvrir vos méchancetés, pour couvrir vos déviances. La franc-maçonnerie a été détruite ici. Donc maintenant là, vous êtes exposés. Vous êtes exposés. Quand vous agissez mal, ce n'est plus caché. Ça se voit. Les simples vont voir. Votre parole ne peut plus passer. Vos positions ne peuvent plus passer. On sait que ce sont des positions fausses. On sait que ce sont des paroles de mensonges. Personne ne va plus vous croire. Parce que vos forces spirituelles ont été anéanties. Je parle comme ça à tous les membres du gouvernement et tous ces responsables qui sont dans l'administration ici au Cameroun. Vos pouvoirs maléfiques là ont été détruits. Ça a été anéanti. Et déjà, la plupart d'entre vous là, presque tous, ont déjà été enterrés dans le cercueil maléfique qui avait enterré nos enfants. Les vrais enfants du Cameroun avaient été enterrés depuis le temps d'Aïdjo. Ces enfants-là sont déjà ressuscités. Et ce sont les méchants, comme les fous là, Tanganji, qui avaient été enterrés dans ce cercueil. Comprenez ça? Donc, le Cameroun-ci, ces enfants vont naître et sont même en train de naître. Les vrais enfants du Cameroun. Les vrais enfants du Cameroun. La Bible dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais le bon berger vient pour donner la vie et la vie en abondance. Le voleur passe d'abord. Vous étiez des voleurs, vous êtes d'abord passés. Maintenant, c'est le temps du bon berger. C'est le temps du bon berger. De susciter ces enfants qui vont prendre soin de cette nation qu'on appelle le Cameroun. C'est la nation de Dieu. Ce pays, c'est la nation de Dieu. Donc, voilà les choses qui se passent. Attends, j'ai dit quoi? Par rapport à ce que les catholiques ont fait aux enfants là-bas à l'université de Jean-Paul II. Attends, j'ai dit quoi? Il n'a rien dit. Il va me dire quoi? Parce que vous voyez, comme on parlait de cette affaire-là dimanche passé, les maltraitances, les crimes qui se passent dans les chefferies, ici au Cameroun, Atanji n'a pas fermé les chefferies du Cameroun. À Garoua, on sait que le Lamido de là-bas avait tué son neveu. Tout récemment, à l'ouest, un chef traditionnel a fait tuer ses sujets. Vous voyez? Attends, j'ai dit qu'il a fermé les chefferies. Quand? Il a fermé ça quand? Pour dire qu'une fillette a été tuée par sa mère parce que c'est son leader religieux qui lui aurait demandé de le faire. Et le chef traditionnel qui a demandé qu'on tue son sujet. Devant tout le monde, devant tous les autres, juste à ce qu'on a filmé. On a filmé la scène. Les chefferies ont été fermées quand?
Les chefferies ont été fermées quand? Au Cameroun. Vous voyez? Ah, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Assemblée, je vais juste te demander de te lever encore maintenant là pour prier Dieu pour que les œuvres de Taranji ne puissent pas prospérer. C'est-à-dire ces mauvaises œuvres-là. Tout ce qu'il est en train de faire contre l'église de Jésus-Christ, je parle de l'église de Jésus-Christ. Parce que c'est l'église de Jésus-Christ que Paul est en train de viser. Que ça ne prospère pas. Mets le feu sur toutes ces pratiques, sur toutes ces œuvres, les œuvres d'Ataranji, contre l'église de Jésus-Christ. Mets le feu sur ça au nom de Jésus. Mets le feu, mets le feu, mets le feu, mets le feu, mets le feu sur toutes ces œuvres maléfiques. Sur toutes ces œuvres maléfiques. Ça prend feu, ça prend feu. Ces œuvres qui visent à déstabiliser l'église de Jésus-Christ, au nom de Jésus, à diaboliser l'église de Jésus-Christ. Le feu de Dieu prend ces œuvres d'Ataranji, au nom de Jésus, les actes d'Ataranji, les paroles d'Ataranji. Tout ça là est consumé, calciné par le feu de Dieu, au nom de Jésus. Le feu de Dieu, envoie le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu de Dieu sur toutes les œuvres d'Ataranji, au nom de Jésus. Le feu de Dieu calcine cela. Merci personne de nous écouter, de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Assois-toi, assemblée. On va passer à un autre sujet. Ça se suit même, puisque Ataranji, serviteur maléfique, et l'autre sujet qu'on veut engager là, c'est également un serviteur du diable qui veut se débrouiller à relivrer le Cameroun à Satan. C'est ce faux prophète. Il est même sorti dimanche. Son démon là s'est manifesté ici. Je vous laisse d'abord écouter. C'est son collègue ivoirien qui nous a même révélé sa mission réelle. La mission réelle de Dionodore Kamdem. Pourquoi il est revenu au Cameroun. Hein? Après tout le mal qu'il a fait aux Camerounais, hein? Et à ses ouailles, après tout le mal là, hein? Ils ont malaxé ça pour le blanchir, machin, tout ça là, et il est revenu. Bon, ceux qui ont d'abord annoncé sa venue parlaient qu'il y a son affaire en appel ici. Or, lui, il avait sa mission que les agents du diable qui sont ici au Cameroun, qui sont au gouvernement, savaient quelle était la mission, ou quelle était, parce que ça ne pourra pas prospérer. Je parle de ça au passé, que quelle était sa mission en venant au Cameroun. C'était pour vouloir relivrer le Cameroun au diable. Voilà ça qui a été révélé dimanche passé. Regardez et écoutez. Ici, c'est quoi? C'est moi. Toi qui? Le général des généraux. Ton nom? Makoso. Tu viens faire quoi ici? Je ne viens pas faire quoi. Tu dis que Kamdem m'a fait quoi? Ok. Ok, comment? Tu dis que Kamdem m'a fait quoi? J'ai dit quoi? Ça, c'est ce qu'on a vu dans les réseaux sociaux. Attends un que peu. Kamdem... Si Kamdem vient ici, c'est juste... On sait que c'est un Camerounais, tu vois un peu. Au travers de lui, on peut encore récupérer cette nation. C'est le but de sa venue. Hein? Est-ce qu'il est même là? Tu me saisis? Est-ce qu'il est vraiment là? Tu sauras dans bientôt. C'est pour cela que j'avais dit ici là qu'on devait délivrer le pasteur avec 15 tines d'huile. Personne ne m'a écouté. Délivrer quel pasteur? La voix. Okay. Toi, Makoso? Oui. J'avais bien dit ici là qu'il doit être délivré avec 15 tines d'huile. Toi, tu es déjà délivré? Je suis délivré depuis. Bon, dis, qu'est-ce que tu es venu nous dire là? Donc tout ce que je dis là, ce n'est rien. D'accord.
Délivrance avec 15 litres. Tout ce que je dis, ce n'est rien. Camden est venu pourquoi? Camden, la venue de Camden ici, c'est pour récupérer cette nation au travers de lui. Au travers de qui? Ouais. Tu veux que je parle ivoirien? Tu aimes ivoirien? Oui, je suis 100% ivoirien. Ivoirien où? Si j'ai tué ma femme, qui était ma côte, ce n'est pas toi qu'on ne va pas tuer. Qui? Monsieur le pasteur. Tu la connais même quoi? Est-ce que Camden peut récupérer la nation si? Oui, il peut. La nation qui est en les mains de Jésus. Il peut. Et il va. C'est pourquoi on l'a vu en train de baiser le sol. Il va récupérer. Je dis qu'au travers de Camden, on va récupérer la nation-ci. Fire. On a continué de n'importe quoi. Ah. Vous avez suivi ça? Voilà. Ouais, j'ai une publication de c'est Angela Mani qui nous fait donc comprendre que Camden là, dimanche était le 19, le 21 c'est mardi. Il a rencontré les autorités. Voilà la photo avec soit un préfet ou un sous-préfet, je ne sais pas. C'est leur tenue en kaki là, comme vous voyez là. Il les a rencontrés. Je ne sais pas, vous pouvez comprendre. Et en dehors de ça, on a cette autre affiche où ça c'est la publication de celui-ci, son nom n'est pas encore sorti ici. Ramsès Zenti. Ou bien quand les faux prophètes viennent souvent là, comme il n'est pas majeur, il a été inséré avec les autres. Vous savez qu'il vient souvent en groupe. Je dis seulement que rassemblez-vous et je les décapite ensemble. Celui-ci s'appelle Ramsès Zenti. Voilà. Voilà la fiche qui montre donc que Camden Dieu d'or veut faire des incantations pendant 2 jours en Kolmesen, où il a donné le thème une nouvelle saison de bénédiction. Pour ne pas dire malédiction. Une nouvelle saison de bénédiction. Une nouvelle saison de malédiction. Toutes ces incantations, ça ne va pas prospérer. La personne qu'on doit même beaucoup viser là, c'est Ramsès Zenti. On sait que l'original de Dieu de Camden est déjà aux abîmes. C'est déjà descendu. On l'a décapité dimanche passé. Il y a donc Ramsès ou les autres pauvres prophètes qui peuvent être au Cameroun pour pouvoir renforcer cette carcasse vide. Tout ça là doit prendre feu. Ramsès Zenti et ses homologues et la carcasse même de Dieu de Camden, ça ne doit pas prospérer. Allez, tous les mouvements qui peuvent faire rien ne prospèrent. Lève-toi assemblée pour mettre le feu sur eux au nom de Jésus. Sur Ramsès Zenti, au nom de Jésus. Mets le feu sur lui. Mets le feu sur lui, mets le feu sur lui, mets le feu sur lui, mets le feu sur Dieu de Camden, mets le feu sur toutes les incantations qu'il veut faire, tous les contacts qu'il veut faire, qu'il veut avoir avec soit les autorités, machin, tout ça là pour pouvoir vivre au Cameroun. Sa mission échoue totalement, non Jésus. Mettez le feu sur sa mission. Voilà sa mission réelle. On nous a dit ça a été donc dit comme vous avez suivi là, au nom de Jésus. Le feu de Dieu, quand cela, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, quand cela. La mission réelle de Dieu de Camden, au nom de Jésus. Ce pays appartient à Jésus. Ce pays n'est pas pour le diable. Au nom de Jésus. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Le feu de Dieu calcine la mission de Dieu de Camden, au nom de Jésus. Et de ses alliés, de tous les faux prophètes qui peuvent, on peut appeler les faux prophètes mineurs, qui peuvent encore être au Cameroun et qui veulent le livrer
la nation au diable. Le feu de Dieu les calcine, le feu de Dieu les calcine. Le feu de Dieu les calcine, le feu de Dieu les calcine, le feu de Dieu les calcine. Non, le feu de Dieu les calcine. J'ai dit concentrer le feu de Dieu sur Ramsès, Zenti. Concentrer le feu sur lui au nom de Jésus. Concentrer le feu sur lui au nom de Jésus. Le feu de Dieu sur lui. Le feu de Dieu et sur tous ses semblables. Le feu de Dieu les calcine. Le feu de Dieu les calcine. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de nous écouter, de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Assois-toi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin